Il y a une fonctionnalité qui vient de sortir dans Pipedrive et que tout le monde attendait, c'est le fait de pouvoir programmer une automatisation en fonction d'une date. Je vais vous montrer sur l'écran directement. On est dans Pipedrive, là vous voyez mon pipeline, et on voudrait par exemple souhaiter un joyeux anniversaire à nos contacts, à nos prospects, le jour de leur anniversaire. Et bien ça on pouvait pas le faire dans Pipedrive. Depuis hier, ils ont sorti cette nouvelle fonctionnalité, donc on se rend ici dans le menu automatisation, on vient créer une nouvelle automatisation, donc c'est un menu qui va nous permettre de déclencher des choses en automatique, un petit peu l'équivalent de Zapier mais directement intégré à Pipedrive. Et là, on voit qu'on a désormais un déclencheur par date, en plus des déclencheurs par événement. Donc on va sélectionner ce déclencheur par date. Bien entendu, au préalable, on aura stocké la date anniversaire dans chaque fiche de prospect, donc dans chaque fiche des personnes. Et donc là, on vient de dire, déclenche-moi cette automatisation dès que le champ anniversaire de la fiche personne est atteint le jour même. Donc là on choisit le champ et on dit que c'est atteint le jour même à une date exacte. On aurait très bien pu dire avant la date, donc quelques jours avant la date. Par exemple, si on avait voulu faire un automatisme sur le renouvellement d'un contrat, si vous vendez des contrats tous les ans, vous stockez la date de contrat et vous dites un mois avant, vous envoyez un email de renouvellement automatique, par exemple, donc là vous auriez choisi 30 jours, ou alors après la date. Il y a quelques semaines, on s'était eu pour faire ceci ou cela, et vous stockez les dates, etc. à l'intérieur. Il y a plein d'exemples possibles. Là, on va reprendre notre exemple du champ anniversaire. Vous dites le jour même, vous déclenchez un automatisme. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez déclencher comme action. Donc là, on a le déclencheur. Ensuite, on vient choisir l'action qu'on déclenche. Donc si on n'a pas de condition, on peut revenir en arrière et déclencher tout de suite une action. Donc là, on vient par exemple soit envoyer un email en souhaitant un joyeux anniversaire en fonction d'un modèle, puisque vous pouvez envoyer un email ou envoyer un email en utilisant un modèle. Là, moi, je l'ai pas programmé. Donc on imagine... On va faire plutôt une activité, donc je vais créer une nouvelle activité pour me rappeler de souhaiter un joyeux anniversaire, souhaiter anniv de type appel, si j'ai envie de l'appeler par exemple, et je dis que c'est le même jour. Hop, ok, donc j'applique l'action. Donc là, ce qui se passe, c'est que dès que la date anniversaire est atteinte dans la fiche du prospect, donc on a stocké sa date anniversaire, alors je me crée une activité pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Bien entendu, j'aurais pu programmer un email. Qu'est-ce que je vais faire après ? Là, c'est son anniversaire, il a été atteint. Donc en fait, je vais changer la date de son anniversaire pour la mettre dans un an. Parce que vous allez me dire, mais comment je fais moi sur mon prospect? C'est un exemple précis là que je creuse pour la vidéo, mais si je me mets moi sur ma fiche prospect, donc je vais au niveau de ma base de données, au niveau de mes personnes, je prends Auto Miller ici, et j'ai stocké normalement sa date anniversaire ici. Alors hop, elle n'a pas dû apparaître, on va rafraîchir. Il y a toujours une mise en cache, voilà, l'anniversaire, et son anniversaire, son prochain anniversaire, c'est le 10 septembre 2024. Ok. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment je vais faire? Je vais lui souhaiter en septembre 2024, mais comment je vais lui souhaiter en 2025? Eh bien, c'est là tout le principe, c'est-à-dire que si je retourne dans mon automatisation, que je viens de créer, qui doit être normalement enregistrée en brouillon, on va aller dans les automatisations, voilà, ça doit être celle-ci, eh bien, je vais la modifier pour qu'une fois que j'ai généré un rappel ou que j'ai envoyé un email pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, je viens décaler sa date anniversaire à dans un an. Donc il vient changer sa date d'anniversaire. Ici, je dis que c'est une action qui est réalisée sur le champ personne, par exemple. Hop, que je dis que je vais mettre à jour les champs d'une personne. Je vais faire suivant. Je viens sélectionner le champ que je vais mettre à jour, c'est le champ anniversaire. Et je dis que je mets à jour, une fois que son anniversaire a été atteint, le champ de la personne, je mets à jour sa date anniversaire dans un an. Et donc là, je vais comme ça changer sa date. Je coche bien entendu pas ignorer les week-ends, sinon il va y avoir un décalage sur sa date d'anniversaire, c'est pas bon, et j'applique l'action. Et comme ça, j'ai un flow précis que je vais pouvoir renommer, souhaiter anniversaire par exemple, hop, prospect. Là, vous auriez pu mettre un fil pour uniquement les prospects, uniquement les clients, au niveau ici d'une condition que vous auriez pu rajouter entre les étapes. Et là, vous avez votre flow qui est personnalisé grâce à la nouvelle fonctionnalité qui est sortie hier. Vous pouvez dire, dès que l'anniversaire d'une personne, donc dès que la date est atteinte, le jour même, je me crée une activité pour lui souhaiter, et je décale son anniversaire d'un an pour que la date se mette à jour toute seule. On a plein d'exemples précis, c'était un exemple. On a pensé à rappeler ce client une semaine avant sa date de conclusion prévisionnelle. Vous savez que dans Pipedrive, on peut gérer des dates de conclusion aussi. On dit ici Keytable, je pense pouvoir le signer avant le 17 juin. Eh bien, 3 jours avant, je vais me mettre un rappel pour me dire, pense bien à aller rappeler eTable parce que l'affaire est censée expirer dans 3 jours. Donc là, on aurait choisi avant la date, etc. Vous avez compris le principe. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez encore plein d'astuces sur tous les logiciels, les meilleurs logiciels utilisés en entreprise. Je suis Baptiste du Mémo, le meilleur de la tech pour les entreprises. À bientôt.